Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices de lundi 6 avril. Alors, premier exercice, il est exactement sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès. Deuxième exercice, de mieux vous en apercevoir, c'est carrément le théorème de Thalès lui-même. Vous aviez ici votre triangle avec la droite qui coupait. Et enfin, on a un exercice sur les fonctions. Alors je vais commencer par les fonctions, en fait on va faire dans l'ordre inverse. Parce que lire les fonctions, c'est vraiment le truc qui me préoccupe le plus pour la fin d'année. Donc je veux absolument que ce soit bien calé et tout ça. Alors pour commencer, on a deux fonctions, C1 et C2, enfin F et G, plutôt on a deux fonctions F et G qui sont représentées par C1 et C2. On ne sait pas si C1 correspond à G ou à F. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour F, on a sa formule. Ah, j'avais une parenthèse en trop. C'est moins 2x plus 8. Alors, déjà pour commencer, on va calculer l'image de 3, c'est ce qu'on nous demande. Donc, autrement dit, quand on calcule l'image de 3, c'est f de 3. Donc, ça fait moins 2 fois 3 plus 8. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6 plus 8, ça fait 2. Alors, on vient de nous dire que l'image de 3, c'est 2. Bon. En déduire laquelle de ces deux représentations est celle de f. Alors il suffit de regarder et de comparer les images de 3. Alors reprenons nos deux fonctions, on a les graphiques. 3, je le cherche où? 3, c'est le nombre que je rentre. Donc le nombre que je rentre, c'est à l'horizontale, donc il est ici. Pour une première fonction, la fonction qui est comme ceci, la fonction bleue, l'image, c'est moins 1. Bon, a priori c'est pas ça qu'il nous faut. Par contre, pour celle-ci, c'est bon, on a 2. Et bien on a donc ce qu'on veut. La fonction qui est celle-ci, la noire, elle a l'image de 3, c'est 2, alors que la fonction bleue, l'image de 3, c'est moins 1. Autrement dit, la fonction qui correspond à f, le graphique qui correspond à f, c'est celle-ci. Donc, la fonction, en déduire laquelle de deux représentations est celle de f, donc c'était C2. Alors, à noter une petite chose, c'est qu'on aurait pu le savoir dès le départ, juste en regardant la formule. Et ça, on va s'y intéresser un peu plus tard dans l'année. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction qui est définie par une droite. Sa représentation, c'est une droite. Donc on y reviendra, dites-vous bien qu'on reviendra sur les fonctions une deuxième fois dans l'année encore. Alors, calcule l'image de 3 par la fonction G. Quelle image de 3 par la fonction G? Eh bien, on vient de le dire. L'image de 3, quand on rentre 3, c'est moins 1. Donc, G de 3 égale moins 1. Combien 6 a-t-il d'antécédents par G? Alors je dis bien G. Alors G, on avait dit que c'était cette fonction-là du coup. Combien 6 a-t-il d'antécédents? Donc je rappelle que l'antécédent, c'est-à-dire que ce qui sort, c'est 6. Donc quand est-ce qu'on atteint cette hauteur-ci? Cette hauteur-ci, on l'atteint ici. Et cette hauteur-ci, on l'atteint là. Autrement dit, les valeurs pour les antécédents de 6 pour la fonction G, c'est à peu près, on va dire, 0,3. Et ici, à peu près 5,5 ou 5,6. Voilà. Toujours pareil, ça reste des fonctions de lecture graphique, donc on a des valeurs approchées. Alors, on reprend la suite. La feuille de calcul ci-dessous permettait de calculer les images par... permet de calculer les images par la fonction f. Donc pour ceci, ne vous cassez pas trop la tête, prenez la calculatrice. Donc je rappelle comment ça se passe. Je dis que je veux faire une fonction, donc je fais f de x. Donc il est ici. Ensuite, je tape ma fonction. Ma fonction c'est moins, alors je rappelle que le moins que je viens chercher, c'est celui-ci, parce que c'est le nombre moins 2 qui m'intéresse, moins 2x plus 8. Voilà, je t'avais moins 2x plus 8. Début. Quelle est la première valeur que nous voulons? La première valeur que nous voulons, c'est moins 2. Bon, je viens chercher moins 2. Le pas. De combien en combien je veux mes valeurs? Bon, et ici elles sont toutes espacées de 1. Donc, le pas, je vais dire 1. Tac, tac, tac. Et il me dit, l'image de moins 2, c'est 12. Alors, est-ce que c'est logique? Regardons, l'image de moins 2. Ah bah oui, c'est bien 12. Donc l'image de moins 2, c'est 12. L'image de moins 1, c'est 10. L'image de 0, c'est 8. Bon, 6, 4, 2.
Voilà. Donc on avait ce tableau de valeurs là. Alors la question qui est derrière, donc ça c'est une question, c'est quelle formule d'Excel prend-on? Alors attention, suivez bien parce que c'est super important. Ça je vous le demanderai 20 fois dans les prochaines fois. Donc l'objectif c'est de trouver la formule que je vais rentrer ici. La formule que je vais rentrer ici, après je vais juste la faire. Tirer pour obtenir. Alors, comment est-ce que ça veut dire étirer la formule? Imaginez que j'ai mis une formule ici. On verra comment elle marche. Quand je vais venir avec ma souris cliquer sur cette case-là, je vais avoir quelque chose comme ça qui apparaît. D'abord, elle va être plus grosse. Elle va avoir un genre de bord autour de la case. Il y aura un coin noir. Alors, je vous ferai sans doute une vidéo pour expliquer ça vraiment avec le PC. Il y a une case noire qui s'appelle la poignée de recopie. Je clique dessus et je fais un drag and drop. C'est-à-dire que je clique et glisser-déposer. Je clique et j'étire jusqu'ici pour inclure toutes mes cases. Et à ce moment-là, il va de lui-même faire reproduire les formules pour les autres cases. Alors qu'est-ce que c'est que la formule qu'il faut rentrer? Alors d'abord, c'est une formule. Si c'est une formule, ça commence par un égal. Ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est que notre fonction, c'est moins 2x plus 8. Donc on veut qu'on prenne ce nombre-là, et il fait moins 2 fois ce nombre-là, plus 8. Hein, l'idée, c'est que pareil ici, hein, ce nombre-là, c'est moins 2 fois ce nombre-là, plus 8. Ce nombre-là, c'est moins 2 fois ce nombre-là, plus 8. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui dire moins 2 fois, alors le fois, c'est un fois informatique, hein, c'est une astérisque. Alors il faut le savoir parce que c'est pour éviter la différence avec le x de tout. Donc, moins 2 fois, et je vais lui dire, tu prends cette case-là. Alors cette case-là, elle s'appelle B1. Moins 2 fois B1 plus 8. Quand je vais rentrer cette formule-là, il va me calculer moins 2 fois la case B1 plus 8. Donc ça va bien me donner ça. Ensuite, quand je vais glisser déposer, donc étirer ma formule, il va dire directement, il va comprendre qu'ici j'avais fait moins 2 fois le nombre du dessus plus 8. Donc ici, il va faire moins 2 fois le nombre du dessus plus 8. Moins 2 fois le nombre du dessus plus 8. Et ainsi de suite. Donc on va essayer de bien se souvenir comment ça marche ceci, parce que ça va être la même chose à chaque fois, et je vous le demanderai dans toutes les feuilles d'exercice qui vont suivre. Donc passons à l'exercice d'après. Donc ici, c'était directement l'utilisation du théorème de Thalès. Alors je vous ai déjà reporté sur la figure et les longueurs qu'on nous donne. On nous dit que ces trois points-là sont alignés, on nous dit que ces trois points-là sont alignés, et on nous dit que les altitudes des deux hélicoptères ici, elles sont égales. C'est ce qui nous permet de dire que ceci et ceci, c'est parallèle. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on appelle altitude? C'est la distance perpendiculaire. Donc on nous dit que la distance perpendiculaire ici, ici est la même. Autrement dit, on nous dit bien que cette distance-là, quand on part du sol perpendiculairement au-dessus, on est là, et perpendiculairement au-dessus, on est là, et c'est la même distance. Autrement dit, on obtient ici un rectangle. Voilà. Perpendiculaire, même distance, donc rectangle. Relevez la phrase énoncée qui permet d'affirmer que les droites LH et MN sont parallèles, et bien on vient de répondre à la question. Calculer la longueur MN entre ces deux motos. Alors, entre ces deux motos, oui, c'est ça. Il faut juste faire attention aux unités. Donc, pour l'utiliser, c'est forcément les droites. Alors, ne l'oubliez pas, parce que ça, c'est important. Hein. Les droites, donc, elles s'appellent comment? HL et MN sont parallèles. Grâce à ça, c'est ce qui va me permettre d'utiliser le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, j'obtiens mes trois fractions égales. Je sais qu'elles sont égales puisque mes droites sont parallèles. Donc après, hein, c'est toujours pareil. AH, AM, AL, AN, HL, MN. Donc on reporte ce qu'on a. Alors attention aux unités. Je vais profiter pour tout mettre en mètres, mais on peut tout mettre en kilomètres, hein. C'est pareil. Donc, AH, est-ce que j'ai? Oui, c'est 720. AM, est-ce que j'ai? Oui, c'est 1000, puisqu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. AL, c'est la même chose, 720, 1000, donc autrement dit, on a un triangle isocèle, et puis 270, et on nous demande de calculer ceci. Donc ça, cette longueur-là, c'est MN. Donc vous faites votre produit en croix,
Et vous obtenez, et ben j'en sais même plus rien, j'ai déjà regardé mais je m'en souviens plus. Donc, 270 fois 1000, bon ça va faire évidemment 270 000, divisé par 720, nous obtenons 375. Donc n'oubliez pas que une fois que vous avez ça, alors je vais revenir au-dessus, je suis désolé, c'est un peu brouillon, mais on dit Mn, donc parce que c'est la longueur que je cherche, 270 fois 1000, voilà. Mn égale 270 fois 1000, le tout sur 720, et ça fait 375. N'oubliez pas d'écrire le calcul, hein. Voilà. C'est important, c'est pas la peine de faire une croix pour dire tiens j'ai fait le prenant en croix, non, vous montrez le calcul. Allez, et on finit là-dessus. Normalement, vous avez dû vous apercevoir que, quelle que soit la longueur qu'on nous donne, là, quelle que soit la figure qu'on nous donne, à chaque fois que vous calculez AM sur AB et AN sur AC, vous obteniez la même valeur. Vous vérifiez, ici c'est 4 sur 8 et 3 sur 6, c'est égal. Ici, c'est, alors je ne sais plus, AM c'est 8 sur 16, 6 sur 12, donc c'était la même chose. Et puis ici pareil. Bon maintenant, est-ce qu'elles sont parallèles? Ici, c'est évident que non. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'elles soient parallèles? L'idée, ce serait un peu de redresser cette longueur-là, de redresser ce triangle-là. Donc pour redresser, il faudrait qu'en fait on ait des trucs comme ça. Au final, ce qui nous manque ici, c'est l'alignement. C'est pas pour rien que dans l'exercice là, ils ont bien parlé du fait qu'elles sont alignées. Voilà. Maintenant, le fait que l'on ait des longueurs qui soient égales comme ceci, ça suffira à prouver qu'on a des parallèles à une condition, c'est qu'on ait en plus un alignement. Alors alignement certes, mais on l'avait ici. Mais alignement, là j'ai dans l'ordre BAM, CNA. Donc en fait, j'ai pas alignement dans l'ordre qu'il me faut. Il me faudrait que je CAN, et là, à ce moment-là, je vais obtenir ce que je veux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il nous faut deux choses. Un, alignement. Deux, l'ordre. Donc en fait, pour pouvoir faire le théorème de Thalès, la réciproque théorème de Thalès, ce sera vrai, on prendra bien les longueurs comme ceci, donc on va discuter tout à l'heure dans le cours de quelle longueur je parle. On va en plus avoir besoin des points alignés et alignés dans le bon ordre. Alors en fait, ça se voit tout de suite avec les figures. Là, il est évident, je pense que vous n'avez même pas dit, vous n'avez même pas posé la question si c'était parallèle ou pas. Là, vous n'avez même pas posé la question non plus. Là, on pourrait commencer de se poser la question. Bon, il s'avère qu'en fait, là, on a tout ce qu'il nous faut. Puisqu'ils sont alignés dans le même ordre. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le petit triangle qui est là, grand triangle qui est là. Et donc, il faut que le petit triangle il soit à l'intérieur du grand triangle, ou en tout cas, s'il est de l'autre côté, ils soient tous les deux affichés dans le bon sens. Je m'explique. Soit, il faut que AMB, ANC soient alignés dans cet ordre-là, ou MAB, NAC. Là, si par hasard on était dans ce sens-là. Voilà. Donc il nous faut alignement plus ordre. Mais c'est très visible directement avec la figure. Donc au final, ça on va pas trop vous embêter avec, je vous demanderai, parce qu'on nous demande aussi, mais on va pas trop vous embêter avec. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quelle longueur il nous faut. Et bien ça, rendez-vous au prochain cours. A tout à l'heure.